so much more than I get. I just haven't met you yet. Ce soir, dans L'amour est dans le pré, Brice le saunier charentais et Michael, l'éleveur breton, accueillent leur prétendante. Bonjour Rosen, Thérèse 110. J'ai eu mes premières émotions avec Rosen, j'ai eu son premier regard. L'amour pourrait bien frapper sur les bords de Seine. De suite, je me suis mis à écrire 12 pages. Mais non. Et en Mayenne, chez Renault également. Tandis que chez d'autres agriculteurs, ce sont les tensions qui font vibrer les fermes. Toi, on ne partagera pas. T'as compris le message ou pas? Je ressens beaucoup de pression du côté de Manon. Le but, c'est que tu partes avec une de nous, pas avec moi, oui. On laisse Rosen, ok? Je sens bien la rivalité, ça se voit. Ça y est, la guerre commence. Et l'épisode du soir aussi. Il va très bien. Notre récolte des sentiments amoureux débute ce soir dans le Morbihan, chez notre pimpant éleveur de vaches allaitantes, Michael. À l'approche de l'arrivée de ses prétendantes, pour être sûr d'avoir la cote, il a troqué la sienne. Eh ben, j'ai mis mon jean que j'avais acheté à Nice, là, tu sais. Et puis mon pull bleu, comme un col roulé. C'est bien? J'ai fait le bon choix, Mimi, ou quoi? C'est une très bonne tenue, celle-ci. Mais sinon, mets tes bottines, c'est pas mal. Ok, bah, je fais comme ça. Ok, gros bisous. Merci, Et Mimi. sois naturel. Oui, je fais du naturel, tout à fait. Bisous, bisous. Merci. Ah, donc là, j'avais ma fille, Esmeralda, au téléphone. Elle aime bien donner son petit goût. Parce que moi, j'étais plus sur les couleurs beige. Et donc, elle m'a dit, papa, le beige ne te va pas très bien. Faut mieux que tu ailles sur le bleu te va mieux. Donc, c'est pour ça que je pars sur le bleu. Voilà. Et comme le dit l'adage, qui se ressemble s'assemble. Lors des speed dating, Nadia, une ravissante blonde d'1,85 m, toute de bleu vêtue, lui avait fait littéralement voir la vie en rose. Tu es très, très solaire. Ouais, ça, c'est clair. Ce qui est impressionnant, c'est ta taille, parce que moi, je suis comme grand. Ah ben oui, mais... Non, mais ça fait un beau couple. En tout cas, t'as de sacrés yeux. Merci. Et aux côtés de la coquette préparatrice en pharmacie Rosen, le cœur de notre agriculteur avait aussi clairement annoncé la couleur. T'es super beau. Merci, toi également. C'est émotionnel quand même de se retrouver face à face. Tout à fait, oui, c'est parfait. Ouais. Dans l'attente de revivre ces secondes si savoureuses avec ses promises, Michael ne perd pas une minute. Il est quelle heure là? 9h30, dans une demi-heure elle arrive, Rosen. Faut que je vérifie ma montre. Parce que si on n'est pas réglé dans les bonnes horaires, on sera pas à l'heure. Et comme moi j'aime bien être à l'heure. Et quand on reçoit les élus de son cœur, être à l'heure rime avec futur bonheur. Je suis très heureux de les recevoir toutes les deux. Je n'ai pas encore fait de choix parce qu'il est trop tôt pour faire un choix. Aujourd'hui, j'ai ma petite idée, mais je la garde pour moi pour l'instant. C'est mon petit secret. Pour voir l'amour éclore tranquillement, Michael garde son jardin secret. Contrairement à sa belle fleur Rosen, qui cultive de son côté quelques appréhensions avant son arrivée. Je suis dans un état d'esprit un peu partagé, parce que quand je l'ai quitté le jour du speed dating, j'avais qu'une envie, c'était de le revoir. Et à côté, là, maintenant que ça devient réel et qu'on va être à 3, ça me... Voilà. J'aurais bien aimé le rencontrer toute seule, en fait. Et même si ce n'est pas son scénario idéal, Le scénario idéal, que Nadia ne vienne pas. Rosen est prête à braver tous les interdits pour au moins atteindre la ferme la première. Ah, déviation, route barrée, bah, ça c'est pas de chance pour moi. On tente, on va voir. Oui, il y a des voitures qui passent, donc on y est presque. J'ai le cœur qui bat la chamade, ça c'est clair. J'ai les mêmes mouettes. Ah, voilà Rosen. Bonjour. Bonjour Rosen, Thérèse 110. Merci. Je suis contente d'être arrivée. Merci. Les routes, je me suis trompée un petit peu de chemin au début. Mais... Ouais, mais c'est pas évident. Ouais, j'avais peut-être aussi l'esprit un peu... C'est normal, c'est normal. Je t'accompagne. On prend un petit café peut-être juste avant de partir, parce qu'il faut qu'on aille chercher Nadia après. Ouais, hein, et bien volontiers. À tout de suite. À tout de suite. Michael, elle est là. Est-ce qu'il ne serait pas en train de perdre la tête? Ce qu'on va dire, c'est que le trac de l'amour fait dire n'importe quoi.
J'ai eu mes premières émotions avec Rosen, j'ai eu son premier regard, j'ai ressenti les premières choses, les premiers petits moments, tout simplement, voilà. Bon, Rosen, faut te souhaiter la bienvenue, hein? Ouais. Et je suis content que tu sois là. Bah, moi aussi, hein. Franchement, très contente. J'étais impatiente de venir voilà, te rencontrer chez toi. Tu vas me voir dans, Ouais, dans mon milieu, dans ma maison, dans mon métier, dans ma vie. Ouais. Ouais. Tu vas déjà découvrir une partie de moi-même. Voilà. Donc là, le timing, c'est quoi? Alors, le timing, c'est qu'on doit récupérer Nadia à 11h. Donc, on est juste dans le timing. Alors, ça fait beaucoup d'émotions, là, cette arrivée. J'ai un peu retrouvé le même état de sensation, d'émotion qu'au speed dating. Rosen. Merci. C'est vraiment un homme très attentionné. Il fait vraiment se sentir comme une princesse. Et on est parti. Avec Michael pour elle seule, Rosen aurait bien allongé le café. Malheureusement, l'histoire se corse. Ouais, faut speeder. Retour à la réalité, on n'est pas que tous les deux. Donc on va chercher Nadia. Rosen traîne des pieds pour aller à la gare, tandis que ceux de Nadia trépignent déjà d'impatience sur le quai. C'est vrai que j'avais hâte de venir. Michael, j'y ai pensé tous les jours, en fait. C'est assez clair dans ma tête que je veux vraiment vivre l'aventure jusqu'au bout et puis voir s'il y a une vraie connexion. Donc je vais faire ça, vivre ça à fond, chaque jour. À toi l'honneur. Bonjour. Bonjour Nadia. Je suis là. Alors à qui je dis bonjour en premier? Vas-y. Bah, honneur aux dames. Ça va, Rosen? Ça va, merci. Tu vas bien? Et toi? Oui. C'est 3 chez moi. 3 chez toi? Oui. Je me rappelle de ça. Ça va? Je vais dire. Bon, t'as fait bon voyage? Oui. Ça a été? Ça a été, ouais. Ouais. J'ai eu un peu peur au début parce qu'on a eu du retard à Paris, mais il a rattrapé le retard finalement. Ah, t'es passé par Paris, c'est bien ce que je pensais. Ouais. T'es parti à quelle heure ce matin? Ce matin, à 8h30. Ouais. C'est bon. Ah ouais, c'est Il bien, avait un c'est petit peu rapide. il avait du retard. Rassure-toi, Rosen, nous, on t'entend. Bon, eh ben, on y va? Allez, c'est parti. Hein? Je prends ta valise? Ah oui, je veux bien parce qu'elle est un petit peu lourde. Là, ça y est, on est 3. Moi, c'est un petit peu difficile de me positionner. En plus, ils sont grands tous les deux. Nadia, c'est une très belle femme, très élégante. Mais voilà, je veux vraiment garder en moi ça, c'est que les choses qui vont se faire, c'est les choses qui doivent se faire. Et que c'est mon naturel qui doit attirer Michael et pas de forcer les choses. Bon, on est parti? On est parti. Ouais, c'est comme vous voulez. Hein. Tu m'installes devant? Et ben, j'ai mon sac à main par contre à récupérer. Hop. Allez. Ouais, on va faire chacune son tour. Hein. Une fois devant, une fois derrière. Hein. On va faire comme ça? Oui, et puis pour les jambes, c'est mieux. J'étais très heureux de revoir Nadia. Et il n'y a aucune déception, mais par contre, je sens bien la rivalité, ça se voit. Je l'ai vu quand on est monté dans la voiture. On est quand même dans la première journée. Le but, c'est quand même pas de créer un distanciel, Le but, c'est quand même de passer un bon moment tous ensemble. Et donc là, je suis dans l'observation. Ça va, Rosen, à l'arrière? Oui, ça va, merci. Oui, ça a vraiment l'air d'aller super dans cette voiture. Il n'y a pas du tout de tension. Et à quelques kilomètres de là, dans la Manche, au tout petit matin, éleveur laitier oblige, c'est la très grosse ambiance également chez Valentin. Je ne peux plus me réveiller, rien à faire. Sans moi, le monde peut bien tourner. Salut. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Ça va, ça va. T'as bien dormi? Ça a été à peu près, ouais. Ma cote, tu veux que je la mette maintenant ou tu veux que je la mette là-bas? Oh, maintenant, comme ça, tu vas la mettre dans les bottes après. Allez, c'est parti. Je mets les bras, d'abord. Ouais. Attends. Hop. Devant une Ilona qui galère visiblement à passer sa cote, Valentin ne bouge pas le petit doigt. Il faut dire que depuis l'arrivée d'Ilona la veille, la future professeure des écoles enchaîne plus les observations sur le carnet que l'inscription au tableau d'honneur par Valentin, l'agriculteur de son cœur. Voilà autre chose. Et voilà. Ou elle a oublié de descendre, ou elle s'est trompée. Et alors là, on va la rechercher 30 km plus loin, à la prochaine gare. Ben bravo. C'est pas une fille, hein? Bon, ça va faire pareil, de toute façon, je pense. Elle a un caractère que j'ai pas vu avant, ça, par contre.
Face à Flavie, qui a su bien vite trouver ses marques auprès de notre éleveur et de ses proches, la jeune Girondine a pour le moment bien du mal à trouver sa place. Pour l'instant, la balance est au milieu, mais c'est comme si qu'elle penchait sérieusement d'un côté. Ilona, la balle est dans son camp et j'attends qu'elle se démarque, quoi. Sinon, on peut pas dire c'est fini, mais je peux pas dire ça, mais c'est plus compliqué, quoi. Ilona va avoir l'occasion, on l'espère, de grappiller quelques points sur sa note en séduction lors d'une traite en tête-à-tête. Alors nous voilà arrivés à la salle de traite. À ce stade-là, donc, entre Ilona et Valentin, ça ne sent pas très bon. C'est les aléas du direct. Pourquoi tu fais caca là, toi? Mais les réserves plus ou moins dissimulées de notre éleveur à son égard n'entachent en rien la motivation de sa prétendante. Je branche le premier lot et tu vas essayer après. Ok. T'appuies sur la bassine qui est allumée là-haut. En rouge, j'appuie dessus. Ouais. Ok. Ça relève là. Ok. T'avances sous la vache, avance sous la vache directement. Et celui-là, il va là. Et là, tu montes, top. Oh mince. Voilà. Alors, ce que tu fais quand c'est comme ça, c'est que avec ton autre main, tu l'as et puis tu rebranches avec l'autre. Ah, comme ça, c'est bon? Et c'est parti. Nickel. Du coup, t'as vu, pour une débutante, franchement, ça va. C'est bien, c'est bien. J'avais jamais fait ça de toute ma vie. Ah oui? Mais ça va. Bon, c'était mon rêve. Mon rêve, c'était de traire une vache un jour. Un rêve qui devient réalité en amène toujours un autre en attente d'être exaucé. Séduire Valentin serait bien le prochain. Et pour le voir se réaliser, pas question d'attendre une pluie d'étoiles filantes. Du coup, tu te tiens comment avec nous pour l'instant? Moi, ça va. Toi, ça va? Ça va. J'apprends à vous connaître petit à petit. C'est pas facile, mais... Oui, mais c'est ça. Surtout quand on est à 3, c'est pas là où... Je sais pas si t'as remarqué, mais là où on est à 3, c'est pas là où je suis le plus à l'aise. Ah bah oui. Mais voilà, mais après, tu me plais toujours autant. Si t'as envie de venir vers moi, si t'as envie de tout ça, j'ai aucun souci là-dessus. Tu peux venir. Je vais pas du tout te repousser loin de là. J'aimerais bien que tu le fasses, justement. Je sais que c'est compliqué pour toi. Ah bah c'est pas simple non plus, ce côté-là. Mais c'est pour ça, je te mets pas du tout la pression, mais je te dis juste que si t'as envie, moi, j'ai aucun souci, tu peux le faire avec grand plaisir. Et voilà. D'accord. Je voulais pas perdre ma place bêtement parce que j'avais pas osé lui dire ce que je ressentais et pourquoi j'étais un peu sur la retenue. Donc c'est pour ça que j'ai pris un peu les devants et je me suis mis un coup de pied, quoi. Et puis ça m'a quand même enlevé une grosse épine du pied. Et après, c'est à lui de voir s'il a envie plus d'approfondir avec moi ou pas. Ça te dérange pas le fait que je sois en retrait? Non, mais comme je sais pourquoi. Oui, mais c'est pour ça que je préfère te le dire. Mais après, tu vas voir, quand on va être à 2, ça va aller mieux. C'est juste question de timidité, quoi. Je préfère te rassurer sur ce truc-là aussi que je suis vraiment là pour toi. Je suis pas là juste pour traire une vache. Je m'y attendais pas du tout parce que je la voyais quand même hier assez en recul. Et elle a lancé le premier pas, en gros. Je sais qu'au moins, si je veux faire un premier pas après, elle attend que ça, ou elle est prête, quoi. Et c'est bien. Contre toute attente, l'intérêt de Valentin pour Ilona reprend du poil de la bête. Ça t'intéresse d'abreuver les veaux? Ah oui, je veux bien. Tu leur donnes au biberon, du coup? Oui, parce que j'en ai rentré d'hier. Oh, les bébés! Oh, ils sont trop choupis. Il a peut-être... Vas-y. Tu as soif? Petit veau. Ça y est. Là, ça y est, c'est parti. Allez, bois. La mécanique est en route, c'est parti. Trop chou. Il est glouton. Il sera grand et fort. Glou, 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 glou. Elle était à fond dedans, ça lui plaisait, les yeux grands ouverts, waouh! Quand on est 2, elle est plus en confiance et elle se démarque mieux que quand on est 3. Et c'est vrai que du coup, comparable à hier, ça remet la balance à 0. J'avais un penchant hier pour sa concurrente, là, elle est en course, quoi, elle est à fond dans le contre-la-montre, là. Zoup. Allez! Bonne journée, les petits veaux. On lave ça, puis on va casser la croûte. Allez. Si la ligne d'arrivée représente le cœur de notre agriculteur, pour l'heure, difficile de savoir qui va l'atteindre en premier. J'ai hâte parce que là, mine de rien,
elle a gagné du temps. Hein. Après, j'ai eu plus de temps hier, donc ça se comprend. Hein, mais je me demande ce qui s'est passé quand même, parce que mine de rien, c'est long d'attendre. Coucou. Hello. Ça va? Alors, pas trop compliqué ce matin? Non, trop bien. Ça va? Ouais. Bonjour. Ah oui, je suis contente, t'as pas fait la bise. Bah oui, je dormais quand vous êtes partis. Ça va? Oui, et toi? Ouais. Donc on va pouvoir passer au petit-déj, parce que là, j'avoue que j'ai faim. Ah bah moi aussi. Moi aussi j'ai faim. La dalle. J'ai pas travaillé, mais j'ai la dalle. Ah, c'est parti. Allez, go. J'ai été chercher les croissants, les pains au chocolat. Ah, ça, c'est Super, merci. Tu choisis soit pain au chocolat ou croissant. Ouais, je prends le choco, je pense. Oui, chez moi, c'est chocolatine, du coup. Ah, tu... Ouais. Ah, comme quoi, les différences régionales, hein. Ce sera toujours chocolatine pour moi, je suis désolée. Ça ne risque pas de changer. Ah bah, on change pas les habitudes, hein. Et la guerre recommence. Non. Non, Flavie n'est pas en guerre, mais n'oublie tout de même pas d'organiser son champ de bataille. C'était pas aujourd'hui qu'on était censé faire le tour de la ferme? Chacune son tour, la visite de la ferme. Non, la visite de la ferme, on va le faire tous ensemble. On revient du boulot et on va la faire. Je déjeune et on y va. Ah oui, d'accord, donc c'est bien ce matin. Oui. Tout comme Ilona, Flavie aurait bien grignoté un peu de temps en solitaire avec son Valentin. Je vais aller me doucher avant d'aller faire le tour de la ferme. Oui. Comme ça, après, Valentin, si tu pourras y aller. Mais pour ne pas rester sur sa faim, il faudra se contenter d'un micro tête-à-tête entre deux tartines. Mais ce matin, je vais passer le coup de balai en vous attendant. Ça va pas assez vite la traite. Comment? Ça va pas assez vite quand même. Bah après, d'habitude, tu travailles seul, donc t'es rodé, tu... Ah, et puis elle m'a filé un bon coup de main. Après, quand on connaît pas, hein, même si on y arrive. Et c'est bien ça. J'aurais tendance peut-être à penser qu'il y a peut-être plus de rapprochement du fait qu'ils étaient à deux toute la matinée. C'est un peu chiant de voir que la personne elle profite de un peu plus de temps avec l'autre. Parce que là, j'avoue que je suis quand même bien accrochée à j'allais dire comme un coquillage à son rocher, mais j'ai pas envie de laisser filer une potentielle histoire qui pourrait se produire. Je suis pas là pour rien, quoi. Alors qu'Ilona a fait une entrée fracassante dans l'esprit de notre agriculteur, Flavie retrouvera-t-elle le devant de la scène? La suite au prochain acte. Je vous emmène maintenant à Paris pour ouvrir le rideau sur les speed dating de notre belle poulaillère, Manuela, qui est bien décidée à mettre ses atouts en valeur pour ce jour tant espéré. Le pull bleu assorti à mes yeux, c'est aussi pour charmer mes prétendants que je vais rencontrer cet après-midi lors du speed dating. J'ai un petit peu la trouille quand même. Hein. C'est parti mon kiki. J'ai des craintes de se dire que peut-être on n'aura rien à se dire. Ça peut arriver. J'ai aussi la crainte de quelque chose qui peut me chambouler aussi. C'est pas anodin. Ça peut être le début d'une belle histoire ou d'une belle aventure, ou au moins de ressentir quelque chose pour quelqu'un. Et ça fiche un peu la trouille quand même. En effet, après avoir laissé de nombreuses plumes côté cœur, sortir de sa coquille pour Manuela n'était pas chose aisée, comme elle me l'avait confié lors de son portrait. Une relation un peu fritage, un peu... Ah oui. Ça, je sais faire. Hein. Le rapport de force. Ouais, le bon mot. Un tac. Tac, ouais. Et ça peut faire mal. Ça peut faire mal et c'est fatigant. C'est pas ça l'amour. Hein. Ouais, c'est pas ça l'amour. S'il faut toujours avoir le dernier mot, c'est pas... Vrai. Mais après des années de célibat, Manuela est prête à de nouveau ouvrir les portes de son cœur et de son poulailler. À des hommes bienveillants, mais aussi pas trop déplumés. Physiquement, est-ce que t'as un type d'homme ou pas trop? J'ai avec des cheveux. J'aime bien les cheveux. J'ai du mal avec les boules à Z. Mais enfin bon, ça reste... À 60 ans, oui, ça commence à être un peu rare. T'es sensible à quoi chez un homme? Ses mains, son regard, son sourire. Son sourire. Ah ouais. Donc des dents plus que des cheveux. Ah oui, c'est fromage ou dessert. Bah oui. Bon alors des dents plus que des cheveux. C'est donc paré de son courrier bien touffu. Oh là là, tout ça c'est pour moi. Que Manuela s'apprête, on l'espère, à fendre sa si solide carapace pour y laisser entrer le bonheur. Allez, c'est parti. Et pour ce faire, autant s'appuyer sur un allié qui a du flair. Bon, petit chou, t'en penses quoi, toi? Tu penses que j'ai des courriers qui sont bien? Oh, tu veux qu'on regarde ensemble? Tu veux? T'en penses quoi, toi? Alors, est-ce que tu veux regarder les photos? Il a une bonne bouille. Je trouve que les photos sont rigolotes. Et puis, il a des cheveux, c'est cool. Alors,
Laisse-moi te dire que tu es peut-être sur la piste d'un spécimen rare, de ceux qui traversent les années sans perdre leurs cheveux ni leur sourire. Ça va être le critère, ça va être le gimmick qui va revenir tout le temps. Ça, c'est de la faute de Karine. Suivante. Physiquement, 1m77, les yeux verts selon les moments, il est malheureusement vrai que mes cheveux m'ont presque tous quitté. En revanche, mon sourire est composé de toutes mes dents. Pas une ne manque à l'appel. Ça, c'est drôle. En tout cas, pour Manuela, une chose est sûre, un bon trait d'humour vaut mieux que 100 mots d'amour. Pardon, j'ai peur. Tes yeux sont si magnifiques que je pourrais les regarder tout le long de la journée. On n'en est pas là encore. Je pense qu'il voulait vraiment faire bien parce que les mots sont jolis et tout, mais alors voilà, mon petit côté sauvage reprend le dessus. Je suis sorry. Je suis sorry. Je suis sorry. Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous dire, Manuela, que j'adore votre prénom, il est chantant. Aujourd'hui, je n'ai qu'une envie, vous découvrir un peu plus chaque jour afin de pouvoir m'abreuver encore et encore de tout ce qui émane de vous. Oula, c'est gentiment écrit. Mais moi, c'est le genre de truc qui me fait peur, en fait. Ça pourrait vite... Bon, allez, suivant. Alors, bonjour Manuela. Après un certain laps de temps de célibat, comme toi, j'ai envie de vivre une belle histoire d'amour, apaisée, pleine de tendresse. Pleine de tendresse. Il me dit 2 fois pleine de tendresse avec des points de suspension. Je sais pas quoi dire. Je suis dure, hein. Je pense que c'est compliqué pour tout le monde de draguer Manuela avec une lettre. Je m'en rends compte. Je suis désolée. Les compliments s'amoncellent, mais les fins de non-recevoir s'entassent. Et dans le cœur de Manuela, le doute s'installe. L'ouverture du courrier reflète ce que je suis. C'est-à-dire que j'ai vachement de mal à laisser la chance au produit. Et qu'en fait, tous les courriers étaient bienveillants, étaient vachement agréables. En fait, de faire confiance, c'est un truc qui me fout une trouille énorme. Me rendre compte que ce fonctionnement à la con, j'arrive pas à m'en dépatouiller. Une prise de conscience douloureuse, mais nécessaire. Pour briser la barrière des mots, Manuela compte sur les rencontres, car pas question de jouer les poules mouillées. C'est donc remonté comme un coucou que Manuela a laissé ses 200 poulettes. C'est parti, mon kiki. Bien décidée, après relecture de ses courriers, a donné une chance à 4 prétendants. 4 fringants cinquantenaires qui, à l'approche de leur rencontre avec leur belle poulaillère, semblent tout droit sortis de l'œuf. Bon, ben on y est. Hein. Bon, qui est stressé un peu là? Ah bah à fond. Non, absolument pas, bien sûr. Zéro stress. Zéro stress, non, non. Faut attendre plus de 50 ans pour vivre ça quand même. Bonjour, messieurs. Bonjour Karine. Bonjour. Comment allez-vous? C'est tendu. C'est tendu? Un peu. Mais l'ambiance est tendue Non, 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 l'ambiance, ça va. Personnellement, vous êtes tendu? Personnellement, personnel. Bon. Bah écoutez, Manuela est un peu fébrile, hein, forcément. C'est une femme intelligente, sensible, qui n'a pas connu forcément des hommes qui la méritaient. Et donc j'espère que vous êtes des hommes alignés et j'espère que tout va très bien se passer. Et je croise les doigts pour que l'un d'entre vous trouve l'amour auprès de cette femme qui mérite vraiment d'être heureuse. Et vous aussi, je n'en doute pas. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Au revoir. Au revoir. Bon, ben voilà. Il n'y a plus qu'à. On fait un petit pronostic sur le premier qui part. Ah. Une chose est sûre, la première arrivée, ce sera Bibi. Et je parie qu'un petit brin de papotage avec moi ne sera pas de trop pour détendre Manuela. Trop contente. Merci de ton accueil. Ah, mais tu sais que je t'aime beaucoup. Bah, et alors, on a envie que tu découvres enfin un amour à ta hauteur. Et, je dis ta hauteur. Ouais, Bon. j'ai failli mal le prendre. Je vais aller les voir. Alors, ils sont tous motivés. Ouais. Tu as trouvé 4 hommes qui te trouvent très belle, qui vont sans doute te le dire. Donc il va falloir que tu acceptes les choses positives et les compliments. Mon Dieu, oui, il va y avoir un petit peu de travail sur soi. Ouais. Tu vas lâcher ton dossier, hein, quand Je même. sais pas. je sais pas, je peux me cacher derrière. Tu sais, là, tu sors de ta zone de confort. Ah oui, ça, c'est ça. Donc, pour la première fois, tu rencontres des hommes qui ne sont pas tout à fait dans le moule que tu as connu ouais. et qui t'a toujours fait souffrir. Ouais. Tu avais toujours privilégié le côté un peu intellectuel, l'échange, l'ajout verbal, ouais, etc. Ouais. Avec des personnes qui étaient plus tournées vers eux-mêmes que vers toi. Ah, ça, c'est certain. Tu vois, un ego très, très prononcé. Et bien là, j'espère que c'est pas le cas. Mais ta difficulté va être de croire en l'amour avec des personnes qui n'ont pas ce profil-là. Ouais. Et c'est une révolution pour moi. Voilà. Je m'habitue à quelqu'un de gentil. Exactement. Et j'ai le sentiment qu'ils sont tous gentils.
Ok, ça c'est déjà bien. Bon, je vais essayer de me souvenir de tout ça. Bon, à tout à l'heure, Manuela. À tout à l'heure. Je croise les doigts vraiment. Allez, oui, pas moi, moi oh aussi. Là 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 là. Je peux lâcher mon... Oui, oui, oui. À tout à l'heure. Merci, Karine. Ça, je le mets là. Tu m'aimes, car moi toute seule, j'y arrive pas. Si Manuela a enfin réussi à lâcher son dossier, reste à voir si elle sera maintenant capable de lâcher prise. Poursuivons notre escapade romantique dans les pays de la Loire, chez notre agriculteur au grand cœur, Renaud. Chez lui, le soleil vient de se lever, encore une belle journée, où il est heureux de retrouver pour le petit déjeuner Anne et Muriel. Bonjour Renaud. Ça va, les filles? Ça va? T'as bien dormi? Oui. D'ailleurs, vous êtes synchro pour vous lever? Bonjour. Anne, ça va? Bonjour. Oui, t'as bien dormi? Ouais, très... Oh, moyen. Ouais. Je suis allé voir... j'avais une autre vache pour véler. Mais je pensais pas qu'aux vaches, je pensais aussi à vous. Ah, bah c'est bien. Plutôt que de retomber dans ceux de Morphée après son vélage, Renaud a donc préféré s'imaginer dans les bras d'Anne ou Muriel, poursuivant ainsi son rêve éveillé entamé la veille. Il faut dire que Anne, arrivée la première, s'était sentie bien vite comme à la maison auprès de Renaud. Bah, c'est agréable de cuisiner. Ah oui, sincèrement. Quand on est tout seul, pas trop envie. Non, c'est ça. Donc là, ça fait l'occasion de faire de la cuisine. Bah oui. Tout comme Muriel, à l'aise chez notre éleveur comme dans des pantoufles. On se met en pantoufles? J'ai trouvé mes chaussons quelque part. Mais c'est bel et bien en bottes que Muriel et Anne ont pu assister au doux miracle de la ferme. C'est bien, bébé. Ici. Voilà. C'est bien. Allez. Alors, un petit prénom. Moi, je pense à Anne Muriel. C'est mignon? Voilà. Oui. Bah oui. À présent, c'est la naissance de l'amour que Renaud espère. Pour savoir ainsi qui de Muriel ou Anne, il pourrait enlacer sans jamais se lasser. C'était marrant, c'est que vous avez toujours le sourire. Ça, c'est bien. On peut dire la même chose sur toi. Hein. Oui. Du matin jusqu'au soir. Le programme de la journée. Alors, déjà, pour commencer, c'est pas tout. Il va falloir bosser un peu les filles. Ah. D'accord, chef. Et puis, après l'effort, le réconfort. Très bien. Ah non, on va pas au lit. Non. Hors de question. Il y avait ça dans mes yeux. Non. Petit restaurant. Et puis une petite balade. D'accord. Ouais. Super. Ouais. Vous mettez la tenue de combat. Hein. Voilà, les bottes sont prêtes à nous attendre. Mettre la tenue de combat. Oh là, vous êtes des filles organisées, ça se voit. Et là, puis motivées. Ah, tout à fait. Hier, j'ai passé un petit peu plus de temps avec Anne, qui est arrivée la première. Alors, ce matin, de partager un moment avec Muriel, dans un premier temps, ça me déplairait pas. Allez, les filles, on va passer aux choses sérieuses. Ah oui, d'accord. Moi, vous regardez bosser. Profites-en, parce que... Ah oui, tu vas te régaler, hein. La répartition des tâches. Muriel, je vais te demander de donner le courage, parce qu'elles sont impatientes. Ah oui, je vois ça. T'as vu comment qu'elles te regardent, celle-là? Ah là là, oui. Et dépose-toi, j'ai faim. Je vais te demander d'aller t'y concentrer à mes moutons. D'accord. Des céréales, dis. D'accord. Renaud a proposé à Muriel de donner le foin aux vaches. Et ça me pose pas de soucis parce qu'elle a jamais fait ça, elle connaît pas. Moi, il sait que je connais un petit peu. Et puis, c'est normal, hein, quelque part, parce qu'il faut bien qu'ils connaissent les deux. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus journée Muriel et que demain, ça sera différent. Je sais pas. Le foin et tu le répartis. Tu fais comme ça. Ouais. Voilà, tout simplement comme ça. Donc ça, c'est du long, alors. Voilà. Allez, là, je te laisse. Voyons voir. Là, c'est fait. C'est bien, comme ça, juste sur le bord. Allez, les filles. À table. Ah, tu vois, elles arrivent. Elles arrivent. C'est lourd. Hop. Oh là là. Elles vont être contentes avec toi. Prends des petits Allez, plis. les filles. Voilà. Tu te débrouilles vraiment bien, c'est incroyable. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Heureusement, Anne, je vois que tu as de la force. Non, moi, c'est Muriel. Muriel, heureusement que tu as de la force. Comme ça, parce que ça aurait été un manche en bois, je crois que tu l'aurais cassé. Continue comme ça, c'est très bien. Anne, je suis fier de toi. Je croyais... Tu parles à qui, là? Muriel. Sa langue qui fourche 2 fois, et voilà que Renaud est à 2 doigts du râteau. Oui, c'est un peu gênant. Il n'y a que 2 prénoms à retenir.
Heureusement, pour détourner l'attention, notre éleveur un brin étourdi peut toujours compter sur ses fidèles amis. Muriel? Oui? Comme tu leur as donné à manger, tu veux essayer de les caresser? Ah bah je veux bien. Approche-toi. Mets-toi, copie. Mets-toi là, copie. Voilà. Là, et tu fais ça, regarde. Là, bébé. Voilà. Là. Allez, ma belle. Ah, ça, c'est le mâle. C'est ça. J'ai peur. Et le problème, c'est qu'on les caresse pas assez. Ah, d'accord. Le taureau, c'est comme les hommes, il faut les caresser. C'est très important. Douceur. Et la douceur, beaucoup de douceur. Et de tendresse. C'est très bien, t'es une petite championne. Merci. Renaud m'a dit qu'il était fier de moi, que j'avais bien travaillé, et il m'a fait un petit bisou. Et ça, waouh, je suis trop contente, ça me fait bien plaisir. C'est très encourageant, très motivant. Et si je continue, j'espère qu'il y en aura d'autres. Et pendant que Anne est de son côté dans l'action avec les moutons, Vous avez droit à un supplément aujourd'hui. C'est normal. Profitez-en. Muriel compte bien elle aussi prendre du rab avec Renaud, quitte à rouler vers l'inconnu. Alors, moi je fais rien, Oh mon Dieu! Attends. Dis-moi, je vais où, Tu prends là? large, comme ça. Ah, je prends large. Le large, voilà, pour pouvoir rentrer dans le bas. Ah, là, faut bien viser, hein. Ah, bah là, tu te débrouilles. Oh là 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 là. C'est comme tout dans la vie, il faut Oh bien là viser. là là là, oui. Tout doux. Doucement. Tout doux. Alors, un peu plus par là, parce que faut que c'est là, un peu plus Faut par que là. derrière, ça suive. Voilà. Bah, dis donc, tu te débrouilles bien. Voilà. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Ah, moi, j'adore. Tu vois? Tu débrouilles comme une voiture, et puis tu peux éteindre. Allez. Tu vois? On a fait une belle balade. Hein? Bon, elle est courte, c'est dommage. Court, mais génial. Ah bah tu vois, ouais. Tu vois, impeccable, je suis content pour toi. Le fait d'être avec lui ce matin, j'ai senti sa chaleur. On était bien côte à côte et puis on se rapproche tout doucement. J'ai adoré, c'était vraiment un agréable moment. Je me sens très bien. Voilà, belle expérience. Ah oui, tu es heureuse? Ah oui, bah, c'est bien. Ça m'a tu fait vois plaisir. Dommage que je n'ai pas fait plus, j'aurais bien aimé, tu vois. Bah, je suis content, c'est vraiment bien. Bisous. Elle me dit fais-moi bisous. Ben, je lui ai fait un bisou parce que moi j'aime bien faire des bisous. Maintenant, est-ce que je fais peut-être une erreur? Je ne peux pas te dire. Parce que pour moi, mon cœur balance pour les deux et même s'il se passe quelque chose, il faudra peut-être laisser le temps pour pas faire de bêtises et puis on verra bien. En attendant de voir si Renaud embrassera son destin amoureux aux côtés d'Anne ou de Muriel, filons vers le pays occitan pour rejoindre Ludovic, notre mordu de la vigne et des comédies romantiques qui a entamé la sienne, grandeur nature, hier aux côtés de Mélanie et Manon. Bon les filles, vous avez bien dormi? Oui, et toi? Mais depuis que je vous ai rencontré, je dors, mais je vis ma plus belle vie, franchement, je vous dis, parce que c'est incroyable. Non, franchement, j'ai trop peur de me réveiller et me dire, putain, c'était un rêve. C'était un rêve, Ludo. C'était une hallucination. Elle n'existe pas. Grand fan de Dirty Dancing, Ludovic a suivi à la lettre depuis la veille le précepte de son mentor Patrick Swayze. Ne jamais laisser bébé dans un coin. Entre Mélanie et Manon, une parité parfaite a donc été appliquée, et ce, dès leur arrivée. Petit chocolat. Merci beaucoup, c'est gentil. Ah, c'est normal. Et coucou. Bonjour. Et bonjour Mélanie. Ça va? Ah, enfin, petit cadeau. Oh, c'est gentil. 50-50. Parfait. Impeccable. Pour être sûr de trouver sa moitié, notre chaleureux vigneron a donc bien l'intention aujourd'hui de continuer à tout diviser. Ça va être une grosse journée encore, je pense. Ah oui, riche en émotions. Ouais. Comme tous les jours. C'est vrai. On passe un super bon moment, on s'entend tous bien. Franchement, c'est extraordinaire ce qui se passe. Après voilà, comme je vous dis depuis le début, que ce soit avec Manon ou Mélanie, enfin, moi j'imagine 50-50, hein, que ça soit équilibré à tous les niveaux, 50-50 à tous les niveaux. On l'aura compris, c'est 50-50, donc à tous les niveaux. Mais à tout à l'heure les filles. À tout à l'heure. À toi, à toutes. À toutes. Bon, à part peut-être pour les tâches ménagères. Il est parti, tranquille? Oui. Monsieur est retourné dans ses quartiers. Et nous, on s'occupe de la maison, du coup. Oh, on lui en veut pas. On lui en veut pas, mais peut-être que pour lui, les 50-50 des tâches ménagères, ça veut dire je fais les tâches et toi, tu fais le ménage. T'es parti, tu nous as laissé comme ça. Vraiment, je m'en veux, tu vois, je réalise mon erreur fatale. Un vrai goujat, franchement. Mais non. Là, j'avoue que
J'étais pas bonne. Allez, faute avouée à moitié pardonnée. Et pour se rattraper, rien de tel qu'une petite chanson très chère au cœur du romantique Ludovic. Oh putain. Ça c'est petite musique. Bah ouais. Ça c'est top. J'ai une bande d'amis qui aiment chanter à table. Les dimanches après-midi, je sors la balade encore un peu. Et on se reconnaîtra. La 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 la, la 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 la. En fait, j'aurais envie de le prendre dans les bras, mais toutes les 2 secondes. J'aurais envie d'aller vers lui. Quand on chantait, là, j'aurais eu envie de danser avec lui, quoi. Voilà. Et en fait, ben... on peut pas parce que c'est vrai que, bah oui, il y a Manon aussi à côté. Donc, moi, j'avoue retenir pas mal d'émotions, alors que j'aurais envie d'exploser. Enfin, honnêtement, à l'intérieur, ça bouillonne. J'ai une bande d'amis plus fidèles qu'une blonde. Ah, voilà. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, ça. Je suis pas là pour avoir des amis, entre guillemets. Ça m'empêche pas de bien m'entendre avec Mélanie. Enfin, je pense qu'il faut savoir faire la part des choses et être respectueuse. C'est ce que Ludovic fait aussi en étant 50-50, comme il dirait, avec les deux. Mais pour le coup, je sais ce que je veux avec lui et j'espère que ça fonctionnera. Et pourtant, Manon va devoir prendre son mal en patience et partager encore un peu Ludovic avec Mélanie, puisqu'il les emmène toutes les deux en balade. C'est parti, direction l'exploitation. Allez. Au programme de cette belle journée ensoleillée, montrer aux filles son bel engin, un classique. Mais waouh! Mais c'est énorme! Puis là, on arrive sur le fameux hangar agricole, avec le gros tracteur. Mais non, mais c'est ça que tu conduis? Ah ouais, c'est ça qu'on va conduire. Eh, je fais la taille des roues, sérieux? Mais grave! Ah, je fais pas semblant, les filles. Car oui, vous le savez, chez un agriculteur, la taille, ça compte. Le carrosse de ces dames est donc avancé. Oh là là! Non, t'inquiète pas. Je suis toute petite! Mais là, ça va bien se passer. Mais pour Ludovic, toujours pas question de déroger à l'équité. Même dans l'habitacle serré du tracteur, ce sera 50-50 à 100%. Voilà, c'est bien, c'est bon, c'est bon. On va démarrer la bête. Hein. Allez, c'est parti. T'as vu, c'est confortable, hein? Ouais, mais franchement... Bon, ça va, c'est confortable? Ouais. Au programme de la balade pour chacune, un point mécanique. Un tracteur, c'est 10 fois plus maniable qu'une voiture, tu vois. C'est vrai? Ah ouais. Les tracteurs, ils conduisent tout seuls, presque. Ah ouais? Le GPS, il y en a qui boivent le café et... Ah ouais. Quelques informations historiques. Donc là, tu vois, c'est l'Orbieu. C'est une rivière où il y a à l'époque, ils cherchaient de l'or. Ouais? Ouais, il y a des paillettes d'or qui se trouvent. D'accord. Du coup, là, en fait, t'as le Grand Chien. Ouais. C'est des charpentes qui font la même métallique que Gustave Eiffel. Ok. Bref, pour l'instant, une seule chose aura ébranlé les filles dans cette étroite cabine, les secousses du tracteur, et encore, il y a de bons amortisseurs. Pour espérer le voir ouvrir son cœur avant l'arrivée, nos patientes prétendantes tentent le tout pour le tout. Bon, comment tu te sens? Bon, et comment tu te sens, toi? Du coup, t'es quand même confiant pour la suite? T'es stressé pour la décision finale? Moi, je suis content. Vraiment de vous rencontrer, vous êtes des filles incroyables. Je suis confiant de ce qui se passe déjà rien qu'avec vous deux. Ouais. Enfin, vous deux, vous êtes typiquement le genre de fille qui me plaît énormément. Parce que vous avez énormément de points communs. Le problème, c'est que si je commence à donner de l'attention à une, il faut que je donne l'attention à l'autre. Bien sûr, mais j'en suis... Et le problème, c'est que je me connais et je peux pas faire les deux bien. Ouais, et c'est pour ça que pour le moment, je suis pas entré dans le jeu, on va dire, de la séduction pure. Ah, ben oui. Et vraiment, je ferai mon choix au dernier moment. Je veux que jusqu'aux dernières secondes, ça soit vraiment bien pour que ça se passe bien. Je ne jugerai qu'à la fin. Que ce soit l'une ou Mélanie ou toi, moi je suis convaincu qu'à la fin il y a quelque chose. Mélanie, hein. T'as dit Mélanie, et Manon. Ouais, tu commences bien. Super, super Ludo. Et même quand il s'agit de se tromper de prénom, Ludo ne fait aucun distinguo. Mais en tout cas, franchement, Mélanie, j'ai passé un bon moment. Impeccable. Bon ben voilà. Ça va? Ouais. Petit tour. Très bien. 50-50. Impeccable. Et nickel? Tout pareil. 50-50. Tout pareil. Tout pareil. Et en amour, à force de semer les mêmes graines, on récolte les mêmes problèmes. Ouh, je te sens pas. Non, c'est que dans cette Ah non, voilà, c'est que c'est... il va rien dire. Il dit rien. Non, il va rien dire. Le petit moment à deux avec Ludovic, ça m'a pas plus rassurée que ça, puisque c'est du 50-50 pur et dur. Alors oui, c'est que le deuxième jour, mais honnêtement, émotionnellement, c'est difficile. Ah bah alors là, ma pauvre, on peut pas être dans le flou. C'est total. Tu vois le brouillard?
Alors là, ouais. Honnêtement, mon tempérament va forcément, à un moment donné, venir me titiller en disant bon, j'ai besoin que tu dises les choses aussi. Moi, j'ai pas envie d'être au même stade que ma concurrente, quoi, parce que on n'est pas là pour ça. Ludovic rêve d'une relation entière et sincère. Mais à force de se couper en deux, ne risque-t-il pas de briser ses chances en 1000 morceaux ?